Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pratique consacrée au vol et à la perte d'un titre de séjour. Que vous soyez professionnel, diplômé du secteur social, étudiant en travail social ou encore bénévole, cette vidéo peut vous être utile. Quelles sont les démarches à accomplir en cas de vol ou de perte d'un titre de séjour? À qui s'adresser? Combien ça coûte? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Avant de nous lancer dans le vif du sujet, voici d'abord quelques conseils. Si vous accompagnez des personnes d'origine étrangère titulaires d'un titre de séjour, veillez à ce que la personne conserve toujours au moins une photocopie recto verso de son titre de séjour. Pourquoi ? Parce qu'en cas de perte ou de vol, elle devra en fournir une pour obtenir un duplicata en préfecture. De plus, si la personne vient d'entamer des démarches administratives, ce peut être une demande de logement, d'APL ou de C2S par exemple, elle devra fournir une copie de son document dans son dossier. Elle ne risquera donc pas d'être coincée au moment du dépôt de sa demande. Par ailleurs, si la personne a également perdu ses documents d'identité, son passeport ou sa carte consulaire par exemple, elle devra se rapprocher des services consulaires de son pays d'origine afin d'obtenir des duplicata. La démarche de demande de production d'un nouveau titre de séjour en préfecture ne pourra se faire qu'après avoir récupéré les documents d'identité. Si la personne que vous accompagnez s'est fait voler son document de séjour, il est indispensable qu'elle effectue une déclaration de vol au commissariat ou à la gendarmerie de son lieu de résidence. Il sera alors dressé un procès-verbal. La personne devra garder précieusement ce document puisqu'il lui sera demandé lors de son passage en préfecture. Si en revanche elle a perdu son document, il n'est pas obligatoire de se présenter en commissariat ou en gendarmerie. Dans tous les cas, la personne concernée devra entamer des démarches auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture afin d'obtenir un duplicata de son titre de séjour. Chaque préfecture a son propre fonctionnement. Si vous accompagnez une personne dans sa demande de duplicata, je vous conseille de consulter dans un premier temps le site internet de la préfecture dont elle dépend. Vous y trouverez des informations utiles sur la manière de procéder. Certaines préfectures proposent une prise de rendez-vous via leur site. C'est le cas de la préfecture de l'Aisne ou de la Somme par exemple. Il faudra donc que le demandeur dépose en main propre son dossier. D'autres préfectures optent pour des procédures plus simples. La demande de duplicata peut se faire par courrier. La personne devra envoyer son dossier complet par la poste au service concerné. C'est le cas dans la Seine-Maritime. Si vous êtes stagiaire ou professionnel du secteur social, vous pouvez sûrement vous procurer l'adresse mail du bureau des nationalités de la préfecture et indiquer que votre usager n'est plus en possession de son document de séjour. L'agent vous indiquera comment procéder. Veillez à bien indiquer le numéro étranger de la personne concernée dans votre mail de demande. Enfin, sachez que le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme numérique par laquelle vous pouvez adresser une demande de duplicata de titre de séjour. Elle est simple d'utilisation. Il s'agit d'indiquer les noms, prénoms, coordonnées du demandeur, puis de renseigner son pays d'origine et la préfecture dont il dépend. Vous trouverez le lien de cette plateforme dans la description. Notez cependant que si le titre de séjour volé ou perdu expire dans moins de 3 mois, il est inutile d'envisager la demande d'un duplicata. Elle ne serait qu'une perte de temps. Je vous conseille de prendre rendez-vous rapidement pour en demander son renouvellement. Voyons maintenant ensemble comment constituer le dossier de demande de duplicata d'un titre de séjour. S'il s'agit d'un vol de documents, la personne devra fournir le procès-verbal rédigé en commissariat ou en gendarmerie suite à sa déclaration de vol. Si en revanche la personne que vous accompagnez a perdu son document, elle devra fournir une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle indiquera avoir perdu son titre de séjour.
La déclaration peut être faite sur papier libre. Je vous mets dans la description le modèle que j'utilise au travail. Vous pouvez également trouver des attestations pré-remplies à télécharger. Je vous en propose évidemment une dans la description également. Ce qui est important, c'est que la personne indique son identité, ses coordonnées complètes, la date de perte du document et le type de titre de séjour détenu. Ce peut être une carte de résident, une carte annuelle ou pluriannuelle. Veillez bien à ce que l'attestation soit datée et signée. Comme je vous le disais précédemment, le dossier devra aussi comporter une photocopie recto verso du titre de séjour perdu ou volé. Il faudra aussi fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ce peut être une quittance de loyer, une facture de gaz, d'électricité, de téléphonie ou d'abonnement d'accès à Internet. Évitez par contre de fournir une facture de téléphonie mobile, cette dernière pourrait être refusée. Si vous accompagnez une personne hébergée dans une structure sociale ou médico-sociale, elle devra se procurer une attestation d'hébergement datée et signée émanant du service. Si elle est hébergée par un tiers, ce dernier devra fournir une attestation sur l'honneur indiquant qu'il héberge la personne. Je vous mets un modèle d'attestation dans la description. Cette attestation devra elle aussi être datée et signée. Elle devra également être accompagnée d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de l'hébergeant. Il pourra fournir une copie de bail ou d'acte de propriété, une quittance de loyer, une facture d'énergie, etc. Enfin, si la personne est logée en hôtel, elle devra présenter une attestation émanant de l'hôtelier et la facture d'hôtel du dernier mois. Le dossier devra comporter des justificatifs d'état civil et de nationalité. Il faudra donc se munir des copies de l'extrait d'acte de naissance de la personne ainsi que son passeport. Concernant le passeport, il sera vérifié les pages relatives à l'état civil et celles présentant la date de validité et les cachets d'entrée sur territoire. Il faudra également apporter le justificatif d'acquittement de la taxe majorée et du droit du timbre. L'achat peut se faire via le site impôts.gouv, en centre des impôts ou encore chez un buraliste. Les centres des impôts fournissent des timbres fiscaux. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Dites-moi en commentaire si vous savez. Si vous faites un achat chez un buraliste, il vous fournira un ticket de paiement. Vous aurez un ticket dématérialisé si vous optez par contre pour un achat en ligne. Dans notre cas, nous allons chez le buraliste à côté de la préfecture. Si la personne que vous accompagnez est mariée et ou parent, elle devra fournir une copie du titre de séjour de son époux ou épouse, de l'acte de mariage et de l'acte de naissance avec filiation du ou des enfants. Enfin, il faudra qu'elle fournisse 3 photos d'identité récentes. Les photos devront répondre aux normes que je vous indique à l'écran. Et bien sûr, les copies de photos, même de qualité, ne seront pas acceptées. Je vous invite à la vigilance concernant la qualité des photos. Disons-le franchement, certaines préfectures sont assez tatillonnes. Sur les photos, la personne ne doit pas sourire ni porter de bijoux ou autres signes distinctifs. Les cheveux doivent être placés le plus à l'arrière possible, le visage et les oreilles doivent être dégagés. Je pourrais vous raconter toutes mes péripéties à l'occasion de rendez-vous en préfecture, mais cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je vous partage quand même mon expérience à l'époque où je travaillais en SAMNA. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accompagner un mineur en préfecture et que ces photos soient refusées parce qu'elles étaient, d'après l'agent, trop sombres. Donc, si vous accompagnez des personnes ayant la peau très foncée et si vous souhaitez utiliser un photomaton, veillez à ce que la personne ne porte pas de couleur sombre et laissez le rideau ouvert pour plus de luminosité. Sinon, certains hypermarchés comme Cora peuvent vous faire des photos de très bonne qualité avec une bonne luminosité et à faible prix.
Je vous propose dans une dernière partie de découvrir ensemble les tarifs de demande de duplicata de titres de séjour. De manière générale, le duplicata d'un titre d'un an, d'une carte pluriannuelle ou d'une carte de résident revient à 225 €. Ce sont les tarifs en vigueur en avril 2020. Concernant les étudiants, le duplicata d'un titre d'un an ou d'une carte pluriannuelle leur coûtera 75 €. Pour les stagiaires titulaires de titres d'une durée maximale d'un an, ils devront eux aussi payer 75 €. Pour les bénéficiaires d'une rente accident de travail ou maladie professionnelle, le duplicata leur coûtera également 75 €. Enfin, les retraités et conjoints de retraités paieront quant à eux 25 € la production de leur duplicata. Si vous souhaitez prendre connaissance de la législation relative au coût des documents de séjour, je vous mets à l'écran les 2 articles du CESEDA. Vous les retrouverez bien sûr dans la description. C'est tout pour cette petite vidéo pratique. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Dans ce cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos collègues de formation, à votre réseau professionnel et à toute personne à qui elle pourrait être utile. Si vous avez des questions, des remarques ou que vous souhaitez nous faire partager votre expérience, laissez-nous un commentaire. Peut-être pourriez-vous aussi nous faire des suggestions de sujets qui pourraient faire l'objet d'autres vidéos, car l'objet de cette chaîne est de créer un réseau solidaire du travail social. Cette chaîne est faite pour vous, pour nous qui accompagnons celles et ceux qui rencontrent des moments difficiles. Merci de votre engagement au quotidien, merci de rendre le monde meilleur. On se retrouve très bientôt et d'ici là, restez solidaires. Ciao!